On va faire le bilan de ce mercato, on disait qu'on va vraiment commencer à en faire un premier bilan, puisque il va sûrement y avoir encore du mouvement. Il y a eu des rumeurs concernant Verretou, notamment ces dernières heures. On va revenir dessus. Mais, on peut déjà quand même commencer à prendre du recul et voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été un petit peu moins bien fait. Axel, déjà, comment tu le juges, ce mercato? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Bon, ce qui m'a plu, c'est forcément Højbjerg et Greenwood, qui sont des joueurs top niveau mondial, voilà, avec un énorme niveau, une expérience internationale. Ça me plaît énormément. Moi, ce qui me déplaît, c'est quand même la défense. Genre, Merlin, pas de remplaçant. À droite, c'est léger. Brassier, Cornelius, c'est très limité, je trouve, même pour la Ligue 1. Pour finir sur le podium, je trouve que c'est chaud. La défense, je suis vraiment très inquiet. Après, pour voilà, le milieu, l'attaque, c'est voilà, de bonnes recrues. On a fait monter en gamme l'effectif. C'est jeune. Ça peut rapporter de l'argent si on a besoin de revendre. Voilà, c'est modulable en fonction de ce que veut l'entraîneur. Tactiquement, voilà, c'est adapté. Enfin, les choix, voilà, j'ai bien aimé la coordination entre le coach et le président, enfin, et le reste des membres du club. Mais enfin, voilà, moi, si je devais donner une note, ça serait entre 6,5 et 7, tu vois. Je suis pas satisfait sur la défense, mais sur le reste, oui. Ok, bah, je suis assez d'accord avec toi, hein, mais je vais en parler aussi. Je pense que c'est un immense chantier qu'on avait à faire quand même, hein, il faut le rappeler. C'était vraiment, il y avait tout à refaire dans cette équipe. Un immense chantier qui arrive à son terme un petit peu comme on a pu, et sur lequel il faudra forcément venir apporter quelques retouches d'ici quelques mois. Je pense que ce mercato n'est pas fini en réalité. Il n'est pas fini tout simplement parce qu'on attend encore des départs et qu'il y aura, on va le voir sûrement dans les mois à venir, des besoins en remplacement, notamment comme tu le dis en défense, je suis 100% d'accord, les manques qui se situent là, et, euh, et il va falloir arriver à faire sans, à faire en tout cas avec le peu de joueurs que tu as en défense, jusqu'à la trêve hivernale et au prochain mercato, je pense, où là tu pourras un petit peu ajuster selon les besoins. Mais voilà, globalement, quand même, je trouve que le mercato, il est très très bon dans l'ensemble, parce qu'il y avait énormément de choses à faire. On se retrouve avec des joueurs de top niveau international, hein, je pense à Greenwood et je pense à Hubière, bien entendu, en premier lieu. On se retrouve avec des espoirs, un effectif qui est rajeuni, qui a pris de la valeur. Ouais. T'as quand même beaucoup, beaucoup de signaux positifs. Et t'as aussi, je l'ai mis dans les diapos, ça va défiler. On a aussi quand même des très bonnes nouvelles avec notamment, rappelez-vous, on pensait tous que Balerdi allait partir. Balerdi, il est resté, il a C'est même vrai. prolongé. C'est une réussite de ce mercato, il faut le rappeler aussi. On a Sternal qui a prolongé. C'est une réussite de ce mercato aussi, de bien gérer son effectif. Donc après, il y a eu des échecs, je pense, avec les lofters notamment, mais quand même, globalement, on est, je pense, sur une réussite. Thomas, qu'est-ce que tu en penses de ce mercato? Quel est le bilan que tu peux en faire? Bah, écoute, pour moi, il est très bon, ne serait-ce que par rapport au fait d'avoir pris Greenwood. Ça le rend automatiquement très bon. Je veux dire, tu prends un joueur de classe internationale, et puis surtout qui le monte sur le terrain, quoi. Voilà, je veux dire, il n'y a même pas de discussion. Alors après, c'est vrai que c'est très jeune devant. Moi, j'ai des points d'interrogation, notamment avec Wai. Eh oui. Est-ce que ce garçon a le mental pour jouer à l'OM ou pas? Je sais pas. J'aime bien, par contre, Rowe. C'est vrai, Mopé est une bonne acquisition parce que voilà, un chêne la casse qui va, je pense, se faire quand même des différences, pouvoir marquer quelques buts. Euh, Après, bon, défensivement, c'est sûr qu'on peut se poser deux, trois questions. Parce que Brassier, c'était une saison en Ligue 1 avec Brest. Cornelius, c'est un mec qui a voyagé, bon, qui a joué à Malmö au final, bon, qui est un petit club, mais Ouais, voilà. c'est pas génial, hein. C'est pas génial. T'as pas de remplaçant comme ça à première vue à Merlin, même si après, quand tu y réfléchis un peu, il y en a. Et à droite, finalement, tu restes avec Murillo, Ouais. titulaire. Bon.
dans un rôle différent de ce que, par exemple, pouvait faire Klose l'année dernière, complètement différent d'ailleurs. Mais voilà. C'est sûr que défensivement, ça pose d'autres questions. Et puis même le poste de gardien, parce que bon, on était parti quand même au départ sur des pistes Tout à fait. Samba, Mélier, tu vois. Mais c'est autre chose. On finit avec Rouly et Delange. Alors, sans manquer de respect à Rouly, mais c'est vrai que Rouly est un gardien aujourd'hui de deuxième, un troisième choix, on va dire. Tu vois. Ouais, clairement. Donc, pardon. Donc voilà. Ça va. Décidément, ce soir. Il canne en direct. Thomas, reste avec nous. Désolé. Il n'y a rien qui va ce soir. Non, mais voilà. Donc, du coup, le mercato avec Højbjerg aussi, ça se passe très bien. Donc, non, je pense que c'est un bon mercato. J'irais un bon 7-8. Ah, quand même. Ouais. Oui, quand même, facile. Arrête les jalapenos, il nous dit Yuni. bois de l'eau. Hydrate-toi, c'est important. Mais, ouais. Après, il faut prendre en compte aussi sur le mercato. Est-ce qu'on considère aussi que, voilà, le fait d'avoir pris De Zerbi, déjà, c'est la première pierre de ton mercato. Parce que, voilà, rien que ça, c'est déjà un set assuré pour ton mercato, tu vois, si tu pars de ce principe. Donc, c'est inespéré même. C'est inespéré d'avoir pris De Zerbi. C'est inespéré. En fait, pour moi, si tu avais la défense qui était complète, j'aurais mis limite un 10 sur 10 à ce mercato. Il y a vraiment que ça qui me dérange. Le gardien aussi, je peux te rejoindre, c'est vrai. Parce que avec le recul, on était parti sur des belles pistes. Et ouais, t'arrives finalement avec Rouly. Bon, c'est gentil, mais c'est pas ça qui va nous faire nous lever, quoi. Mais bon. Après, encore une fois, on joue pas de Coupe d'Europe. On joue pas de Coupe d'Europe. On joue pas de Coupe d'Europe. Enfin, c'est quand même un mercato, je trouve quand même de qualité pour un. Enfin, tu prends Greenwood, tu joues pas de Coupe d'Europe. Rien que ça, c'est un délire. Højbjerg, son Coupe d'Europe. Même Højbjerg, J'ai envie aussi de souligner quelque chose quand même, c'est que on avait, parmi tous les messages négatifs et qui appelaient à la division que l'on avait entendu sur les réseaux ou ailleurs, on nous disait que l'OM n'avait pas un sou pour le mercato, qu'on était à Payolle. Nous, on a dit que on en avait. Ben écoutez les gars, il y en a eu. On nous a pas cru. On nous a pas cru. On nous a insultés. Voilà, il y en a certains qui. Mais oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, écoutez, il y en a eu des sous finalement. On a pu faire. On nous disait que l'OM n'attirerait personne parce qu'on n'avait pas de Coupe d'Europe et qu'on était incapable d'attirer des bons joueurs. On se retrouve avec des Højbjerg, avec des Wai, avec des Greenwood. On nous a encore menti visiblement, hein. Puisque, ça, c'est des gens qui ne comprennent rien. Non, mais, non, mais sans forcément dénigrer les gens en eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un négativisme qui est autour de l'OM parfois, qui est juste qui est insensé, quoi, qui va beaucoup trop loin. Et parce qu'on a voulu mettre un petit peu de l'eau dans le vin et qu'on a tempéré, qu'on a dit les gars, il y a quand même des signaux positifs, il y a quand même des choses qui font que l'OM peut construire une équipe compétitive l'an prochain, qu'on a du budget. Si on prend le temps de l'analyser 2 secondes, on s'aperçoit qu'il y a la possibilité de faire tout ceci. On l'avait annoncé dès le mois de mai l'an dernier, et c'est vrai qu'on nous était tombé dessus à plusieurs reprises pour ça. Écoutez les gars, franchement, si on fait le bilan maintenant, je pense qu'il est quand même plus que positif, quoi. Donc, après, il y a un commentaire de Sacha qui est très intéressant. Oui. Dit, on peut remercier Roberto De Zerbi pour l'attractivité quand même. Totalement. Oui, mais ça compte. Hein. Tu prends le coach qu'il faut pour attirer du monde. Voilà. Tu prends le scénario où, allez, tu prends pas De Zerbi, tu prends pas Sao, tu prends un autre entraîneur. Je sais pas. Genre Hez, quoi. Ouais. Genre, voilà, Hez. Voilà, exactement. Très bon exemple. Tu prends Franck Hez. Est-ce que tu crois que tu as l'équipe que tu as actuellement? Non, mais tu l'as pas, mais ça, c'est le choix du non, président. mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, c'est le choix du président, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir cette équipe un peu hors norme tient beaucoup, déjà, évidemment, à l'argent que met McCourt et la CMA-CGM, ça, il n'y a pas de problème. Mais tient quand même énormément à Roberto De Zerbi. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas l'OM qui fait que Greenwood, Højbjerg et compagnie soient venus. Oui. Après, lui, il vient pour l'OM, donc indirectement. Lui, il vient pour l'OM, mais lui, moi, je te promets, encore maintenant, je me pose la question de ce qu'il fout ici, De Zerbi. Je te le dis, je veux dire. Il n'a pas eu de grosses offres. Il les a eu, mais après, en fait, il était toujours le deuxième, troisième choix des gros clubs. Et c'est vrai que nous, on est arrivé, on a fait all-in. Ça lui a plu, il aimait le contact ici. Donc voilà, mais c'est encore une fois, c'est inespéré de l'avoir.
on a vraiment bien fait enfin, Conceição a bien fait de prendre son temps parce que sinon on avait Conceição. Alors après, peut-être que ça C'était pas mal aussi. ça aurait très bien fonctionné avec Conceição aussi, mais voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que effectivement, ce mercato il tient en grande partie au bateau des Zerbi. Alors après, il y a des points d'interrogation parce que par exemple, il y a un cas dont on n'est pas d'accord, c'est par exemple le cas Carboni. Le peu que l'on a vu, par exemple, Julien, toi, je sais que tu n'as pas du tout aimé. Axel et moi, on est un peu plus partagés dans le sens où moi, je trouve que techniquement, ça va. Il y a des bonnes choses. Il a eu 2-3 occasions. Quel est votre top sur ce mercato? Vraiment le joueur, la réussite de ce mercato et votre flop, Axel. Ah, le top, Greenwood, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est difficile de dire autre chose. Le gars, il est tellement au-dessus, quoi. 5 buts, une facilité avec les pieds, quoi. Pied droit, pied gauche, le dribble, l'instinct du buteur, quoi. C'est exceptionnel, quoi, le niveau de ce joueur. Offensivement, je sais pas depuis quand j'ai pas vu un mec comme ça à l'OM. Bon, il y avait Alexis quand même, mais technique. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il y a plus d'écart de niveau entre Greenwood et les autres qu'entre Alexis et les autres. Ouais. Bon, Alexis, quand même, techniquement, c'était un génie, quoi. Non, mais bien sûr. Mais là, Greenwood, ça vole, quoi, sur le terrain. Le mec, il est léger, tu as l'impression qu'il est sur un tapis, quoi. Il est sur un tapis, ça la le mec. Tu sais, quand il dribble, c'est même pas il force, ça fait toc-toc et boum. Parce qu'à un moment, il en rate une en première mi-temps. Il frappe un bel arrêt du gardien. C'est incroyable, ce dribble. Il met la même contre Sunderland en match amical. C'est la même action. Passement de jambe, du pied droit, et il reste qu'il la sort très bien. Donc, ouais, pour moi, le top, c'est Greenwood, vraiment exceptionnel. Le flop, Brassier. Bah, c'est difficile. Après, alors, attention. C'est le début. C'est le terme flop un peu difficile. Moi, j'avais mis ça pour résumer, mais en gros, quel est le joueur sur lequel on a un doute? C'est plus ça, on va dire. Moi, c'est Brassier, parce qu'une saison, comme tu as dit, à Brest, je n'ai pas trop compris pourquoi on est allé le chercher, en fait, si tu veux, parce que bon, c'est pas un génie, ça se voit tout de suite. Bon, Brassier, c'est pas encore un flop, s'il n'y a eu que 2 matchs, mais ça peut l'être, quoi. Honnêtement. Son match à Toulouse, il est très inquiétant, moi, je trouve. Hein, quand il y a les ballons aériens, là, que le mec, il sait pas comment faire, il est. Tu le vois, il est en panique. Ouais, je crois que c'était une douzaine de millions. Ouais. C'est un prêt, donc on n'a pas le montant. Ouais, c'est vrai que c'est un prêt avec option d'achat, mais dans le chat, ils vont nous le dire, je ne me rappelle plus. C'était pas donné, quoi. Et moi, je le trouve inquiétant, quoi. Je suis à 10 millions. Ouais. Un peu plus. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. En top recrue, moi, je mettrais Højbjerg. Parce que, pour moi, en fait, il faut se rendre compte quand même, le mec, on le récupère en sous-marin total. Prêt avec option d'achat de 13 millions pour un tel joueur. Mais tu récupères, non seulement une des pièces maîtresses de ton jeu, mais ton nouveau vice-capitaine. Ça vaut de l'or, en fait. Tu récupères un joueur de classe mondiale, tu récupères un joueur qui a du caractère et qui le transmet à l'équipe. Et ça, c'est inestimable en fait. Au-delà de ce qu'il peut t'apporter sur le terrain, tu vois, l'aspect vestiaire et l'aspect leader de groupe, pour moi, c'est incroyable d'arriver à récupérer un joueur pareil. Et à ce prix-là en plus. À ce prix-là, en sous-marin, voilà, comme on a dit, c'est juste dingue. Évidemment que Greenwood, c'est une top recrue. Je mets plus des bémols en fait par rapport aux conditions dans lesquelles on l'a acheté, puisque on a quand même une option d'achat qui est élevée, et derrière on a des conditions qui sont un peu contraignantes pour une éventuelle revente. Donc c'est pas non plus, tu vois, le mec sur lequel tu vas faire du bénéf. Il va t'aider à atteindre tes objectifs, évidemment. Si continue sur ce rythme-là, il y a un ou deux gros clubs, que ce soit espagnol ou italien, qui va déposer le Chécos. On verra bien. Pour le moment, on n'y est pas encore. Pour le moment, on n'y est pas encore. Mais après, voilà, c'est dans les conditions dans lesquelles tu arrives à récupérer le bonhomme. Moi, je pense que Højbjerg, et avec ce qu'il t'apporte à côté, c'est pour moi ma top recrue. Mais Mason Greenwood est pas très loin, hein, je vous rassure. Hein. Thomas, qui tu mettrais? Top et flop. Non, mais ton flop, c'était quoi? Brassier comme toi. Ah, Brassier. Pour les mêmes raisons. Moi, le top, c'est vrai que c'est dur de choisir hein,
entre Greenwood et Aubière, mais c'est vrai que c'est entre les deux que ça se joue, clairement. Oui. Je dirais quand même... Ouais, je dirais quand même Aubière, parce que au final, dans le côté sous-marin, c'est excellent. C'est incroyable. Ouais, c'est quand même excellent de l'avoir récupéré comme ça, le mec qui sort de nulle part, enfin pas de nulle part, mais tu vois, les meilleurs transferts, c'est vraiment ceux-là, c'est ceux qui sortent vraiment. C'est Romano qui te tweet ça à 23h, tu es là sur ton canapé, tu fais merde. Je me suis levé le lendemain matin. Il va falloir que je fasse une vidéo à 1h du matin, bon, qui a fait 20 000 vues, magnifique, tu vois, mais non, mais ce que je veux dire, j'en ai un souvenir particulier de Hubert. Après, évidemment, Greenwood, pour la qualité du joueur, c'est extraordinaire. Par contre, je ne mettrais pas Brassier en flop parce que, en fait, bon, même s'il n'a qu'une seule saison à Brest, il a fait quand même une bonne saison à Brest, en Ligue 1. Une saison qui leur a permis quand même d'aller en Ligue des Champions. Donc, même si je n'ai pas des garanties de fou avec lui, j'en ai un tout petit peu plus qu'avec Cornelius. Parce que Cornelius... Remplaçant, Cornelius. Oui, non, mais alors après, c'est vrai que c'est pas le même prix non plus, hein, Cornelius. C'est ça. Mais par exemple, sur les 10 premières minutes contre Toulouse, là, le gars qui se fait avoir par le ballon un peu en hauteur, c'est lui, qui aurait pu être dangereux. C'est la seule vraie action d'ailleurs dangereuse de Toulouse sur le match à part leur but. Je me rappelle quand même de match à Brest où, alors même si le péno on peut discuter véritablement, mais bon, son début de match il n'est pas fou. Je me pose des vraies questions aussi même par rapport à son profil tout court, c'est-à-dire est-ce qu'il vraiment techniquement il est capable de faire des choses intéressantes. Bon, on a vu un petit peu face à Toulouse, mais Toulouse il n'y a tellement pas eu de pressing en face que tu peux pas juger. Tu peux pas juger. Donc moi c'est vrai que là j'ai des doutes. Brassier, moi je sens plus un mec tendu parce que il arrive dans un gros club. Pour lui, c'était un vrai objectif de venir. Il a refusé des clubs qui jouaient avec des champions, des clubs anglais pour venir. Donc, tu vois, je ferais un petit parallèle avec un mec comme Gigot qui a eu besoin de, on va dire, une bonne dizaine de matchs avant de se calmer parce qu'on voyait sur le terrain qu'il était tendu comme c'est pas permis, ce qui lui faisait faire beaucoup de fautes, des erreurs grossières, etc. Là, tu sens Brassier. Bon, des fois, c'est un peu la panique, quoi. Et à un moment donné, je me rappelle d'un ballon, il le dégage de la tête, ça fait une cloche, il ne sait pas trouver le ballon, et en fait, finalement, il arrive à récupérer, hop, il donne en retrait, et il s'en sort un peu miraculeusement, tu vois. Mais on sent que le gars, il n'est pas serein. Non. Voilà. Ouais. Mais j'irai pas dire que c'est un flop, parce que on me l'a dit d'ailleurs beaucoup, sa saison à Brest, elle est pas dégueu. C'est vrai que moi, Brest, j'avais pas trop regardé la saison dernière, hein. Je vais pas vous mentir, mais sa saison, elle est vraiment pas dégueu. Ça vaut en tout cas une saison et derrière un transfert à 10 millions d'euros, à peu près ce qu'on a payé. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que en début d'émission, je l'ai dit, attention. C'est vrai que ce côté nerveux qu'il a, s'il n'arrive pas à calmer ça rapidement et s'il n'arrive pas en fait à trouver ses bases et à se trouver sur le terrain, il y a des mecs qui peuvent taper à la porte. Alors, Cornelius, oui. Je préférais qu'il y ait Meïté, moi, qui tape à la porte, parce que pour moi, Meïté, par rapport à ce que j'ai vu de Cornelius et par rapport à ce que j'ai vu de Brassier, pour moi, Meïté est meilleur. Hein. Oui. Donc, et même techniquement, hein, je vois pas là, en fait, je vois pas pour le moment trop la différence. Mais on va voir. Brassier, je pense qu'il est jeune, il a une marge de progression. Voilà, il va falloir qu'il trouve son jeu, voilà, sous De Zerbi. C'est quand même aussi, attention, hein, tu passes de Brest avec Eric Roy, sans lui manquer de respect, hein, mais de Brest avec Eric Roy et un style de jeu qui était plaisant, mais à Marseille sous Roberto De Zerbi. Donc c'est la folie. Hein, quoi, il faut quand même, voilà, je pense qu'il faut de l'adaptation, il faut 2-3 mois, tu vois. On a de la chance que pour le moment ça fonctionne bien, qu'il n'ait pas fait de boulettes, etc. Mais voilà. Je vais le regarder attentivement. La boulette, elle aurait pu arriver à la 2e minute à Toulouse, parce que rappelez-vous, cette entame de match où on a failli s'en prendre un dès le début, c'était... Mais c'est Cornelius, c'est pas lui. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que... un peu les deux, c'est Cornelius qui se la prend derrière, en profondeur. Ah ouais, c'est Cornelius? Ah bah oui, c'est lui qui a axe droit. Donc moi, je vois les deux collés.
Par contre, Brassier, on peut le mettre responsable. Certains l'ont mis responsable sur le but qu'on a pris. Ouais, j'allais te dire aussi sur le but, vous trouvez pas que quand même ils sont un peu à l'ouest dans l'alignement de la défense et sur la manière dont ils se font prendre sur les côtés? Ah oui. Ils sont à l'ouest parce qu'on a 3-0 et que c'est la Ouais, 80e. Voilà. Ils sont plus dedans. Et c'est pour ça Bon, qu'il- après, Rolly fait une sortie. J'ai revu des images. À un moment donné, je suis mort de rire parce que il y a. En fait, à quel moment il croit qu'il peut l'avoir le ballon? Je pense qu'il a cru qu'il allait s'envoler, le mec. Non, mais je pense qu'il se. Non, mais et d'ailleurs, j'ai vu des anciens gardiens le dire et tout. À un moment donné, c'est vrai que pendant un match, tu fais rien pendant 80 minutes, tu vois un ballon arriver vers toi. Tu cours. Oh putain, vas-y, je sors, je vais participer un peu, tu vois. Ouais. Et j'avais fait la vidéo avec Enzo, notamment pour présenter les gardiens. Et il m'avait dit en off, attention, Rouli, il peut avoir des sortes de concentration. Bon, on l'a vu. Voilà. Il y a des moments où des fois, les filles se touchent un peu. Et donc voilà. Mais... Inquiétant, Rouli, quand même. Bon, on va doser quand même, de toute manière, ce terme de flop, hein, parce que c'est encore voilà, trop tôt pour vraiment... juger. On va dire c'est plus pour le moment. Flop, voilà, exactement. On va parler aussi du cas Bennacer. Bennacer qui aurait pu, a priori, venir à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un cas de figure qui entache un peu cette fin de mercato, selon vous? Est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse ce joueur, Axel? Aimé, oui, parce que bon, il est quand même au Milan, donc il a un certain niveau, une expérience, c'est un bon joueur. Tout que le milieu, bon, je trouve que c'est un peu dégarni. Avec Kondogbia et Verretou, pas Verretou et Rongier qui physiquement, bon, sont pas non plus de grosses certitudes. Mais je trouve pas que ça entache le mercato. Tu as recruté beaucoup de joueurs, tu es bien fourni. J'aurais eu plus la haine si on a été sur un défenseur ou un latéral qu'on n'avait pas pu le faire. Ouais. Là, le milieu, ça aurait été bien, mais ça m'a pas. Moi, ça n'entache pas le mercato. Alors après, contrairement à ce qui a été dit dans les médias ou les réseaux sociaux, a priori, c'était pas forcément lié à un départ de Verretou, mais plutôt peut-être plus de Meïté qui aurait rapporté un petit peu plus d'argent à l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'a dit, il me semble, Mathieu Grégoire, Thomas, non? Si je dis pas de bêtises. Alors peut-être, mais je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Ah. Non, moi ce que l'on m'a dit par rapport à Bennacer, c'est que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le rapprochement, et d'ailleurs, bon, il faudra en parler après, mais beaucoup ont fait le rapprochement par rapport à Verretou, le fait que Verretou reste, du coup ça bloque Bennacer. En tout cas que Verretou aurait bloqué l'arrivée de Bennacer. Alors déjà, pour bloquer quelque chose, il faut refuser quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que Verretou, alors certes, il a eu une offre du Qatar en début de mercato, mais qui est arrivée trop tôt. Clairement. C'est-à-dire que cette offre du Qatar, avec un salaire mirobolant, je pense qu'elle serait arrivée fin août, il la prenait. Mais sauf qu'elle est arrivée trop tôt dans le mercato et il pensait légitimement pouvoir se dire, avec la saison quand même que j'ai fait avec Marseille, qui n'était pas une mauvaise saison, je peux avoir un bon club européen. D'ailleurs, il y a Lyon qui arrive. Alors après, bon, Lyon, c'est pas non plus le Lyon de... Voilà, mais ça reste Lyon. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est vrai que, et le dernier jour du mercato, il a refusé une offre qu'il a eue d'un club italien. Je sais pas si c'est ça se joue entre... Je sais que c'est un petit club, et je sais, on m'a dit comme ou Monza. Donc voilà, c'est pour vous dire le genre de club qu'il a refusé. Donc ouais. Je pense on peut comprendre qu'il ait refusé ce type de club. Par contre, pour Bennacer, excellent joueur. Ça, il n'y a rien à dire. Excellent joueur. C'est vrai que sur le papier, tu me faisais un duo Bennacer-Rebière. Bon, ouais, là, tu peux avoir des ambitions. Et c'est vrai que c'est pas que ça gâche le mercato, mais la non-venue de Bennacer fait que tu as du mal à avoir l'ambition de te dire on peut jouer vraiment quelque chose cette saison. Même si Paris est très très fort. Là, on le voit, hein, ils sont déjà au quai. Mais tu fais Bennacer-Rebière sur une saison sans Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, ça va les crever en face. Hein. Oui. Avec Greenwood, avec d'autres mecs comme ça, franchement, il y a moyen de... Voilà. Et c'est vrai que là, au milieu de terrain, à côté de Billard, c'est quoi? Koné qui est un pari, Kondogbia, bon, ben voilà, Kondogbia.
Rongier, il revient à peine et on sait que on a du mal à se dire qu'il va avoir le niveau. De toute façon, ces 3 mecs-là n'ont pas le niveau de Bennacer. Ouais. Donc, même si c'est un secteur de jeu où au final on a du monde, hein, malgré tout, pour moi, l'arrivée de Bennacer aurait fait passer un cap dans tes ambitions. De te dire, ouais, j'ai pas peur de dire que je joue le titre. Clairement. Là, je joue le podium. Voilà. Je joue le podium. Voilà. Mais avec Bennacer, tu passais le cap de te dire, ouais, là, vraiment, j'ai envie d'y croire. Donc après, on verra. Paraît-il qu'il est toujours en stand-by et que cet hiver, on se repositionnera dessus. Ouais. Ce qui est quand même compliqué parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc Bennacer, c'est un salaire à 7 millions annuels brut et c'est un salaire italien. Hein, voilà. Concrètement, donc tu le fais venir, c'est le plus gros salaire du club. Parce que là où ça a bloqué, en réalité, hein, là où ça a bloqué entre Milan et l'OM, avant même de parler d'un départ de Verratti ou quoi, c'est que les deux clubs n'étaient pas d'accord sur la prise en charge du salaire. C'est-à-dire que Milan voulait que l'OM prenne tout le salaire et nous, on voulait 50-50. Enfin, pas 50-50, mais à peu près dans ce domaine-là. Donc rien que ça, il n'y avait pas d'accord entre les deux clubs. Donc j'ai trouvé quand même assez étrange qu'on mette la faute sur Verratti absolument, alors qu'il n'y avait pas d'accord entre les clubs. Bennacer était OK pour venir, mais ça ne suffit pas. Il faut que les clubs se mettent d'accord. Et à aucun moment, les clubs se sont mis d'accord. Donc, ça a été un élément qui, je trouve, a été un peu balayé. Et Bennacer, voilà, pour moi, Bennacer vraiment aurait fait la diff. Maintenant, après, c'est sûr que c'est pas que ça gâche le mercato, mais moi, ça me permet pas du coup d'avoir l'ambition de dire ouais, on joue le titre. Ouais. Bon, après on joue le podium, ça me va bien aussi, hein, mais j'aurais aimé Bennacer, j'aurais pas dit non, franchement. Non, mais on comprend évidemment. Hein. Alors, Bennacer, effectivement, peut-être on en reparlera cet hiver. En revanche, il y a des joueurs pour lesquels on continue de parler. C'est notamment nos lofters. Hein. On parle de Verretou, on parle de Mbemba. Comment est-ce qu'on peut les gérer, ces lofters? Qu'est-ce qu'on ferait maintenant? Alors, Verretou, ça parle d'une offre de la part du FC Lyon, hein, puisque, a priori, ils sont dessus. Il y aurait eu passé un petit tweet, pour le coup, de Mathieu Grégoire que tu as relayé, Thomas, dans lequel il dit, je vais l'afficher, pour être précis, alors ça c'est Mbemba, pardon, excusez-moi. C'est Mbemba, ouais, que j'ai relayé. Alors, pour Mbemba, mais il a parlé de Verretou, je crois. Il a parlé de Verretou, c'est pour ça que je le retrouve plus. Moi, Ouais. je retombe sur le... T'as tweeté trop de choses, je m'en sors plus, Thomas. Ce mercato, il nous a épuisés. Non, mais voilà, pour Verretou, ce qui se murmure, c'est qu'en fait, lui, il est d'accord avec Lyon sur les contours de son contrat. Il aurait un salaire à la baisse. Par contre, ce qu'il attendrait, ça serait que l'OM vienne compenser, j'ai lu ça, la perte de salaire. Ouais, c'est plus compliqué. Enfin, je trouve ça assez fou quand même. Non, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Alors, comment expliquer ça? En fait, effectivement, déjà, Verretou s'est mis d'accord avec Lyon. Bon. Ce qui se dit, alors, c'est pas pour l'enfoncer, hein, parce que vous savez qu'en plus, je l'aime bien Verretou. Hein. Ce qui se dit, c'est que ça fait déjà 10-15 jours que ça négocie entre Verretou et Lyon. Et que Lyon a fait exprès de ne pas faire d'offre avant la fin du mercato pour ne pas nous renforcer ou permettre de justement sortir un lofter et de ne venir qu'après le mercato pour que Verretou soit comme joker. Donc ça déjà, bon, après c'est la stratégie de Lyon, à la limite, voilà. Mais Verretou, ça négocie. Et bon, après, on peut pas lui reprocher de négocier avec un club qui l'intéresse. Voilà, ça à la limite. Bon. Après, que ce soit Lyon, ça fait un peu chier. Mais tu vois, il n'y a pas le côté trahison que j'ai pu ressentir, notamment, par exemple, quand il y a eu Valbuena. Valbuena qui était parti à Lyon, alors que c'était un Marseillais qui disait Marseillais de cœur, etc. On verrait tout, il a fait 2 saisons à l'OM. Tu vois. Donc, je ne le vis pas de la même manière. Bref. Donc, en tout cas, effectivement, il est OK pour baisser son salaire. Effectivement, il voudrait que l'OM, enfin Lyon, parce que lui, voilà, Lyon voudrait que l'OM
participe à payer une partie du salaire, mais pas non plus l'équivalent de ce qu'il touchait. Voilà. Donc, il touchait 700 000 euros à peu près. Je vais arrondir ça. J'ai pas les chiffres exacts parce que c'est très compliqué de les avoir. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, en gros, il accepte de toucher 300 000 avec Lyon. Il voudrait au final avoir 400 000 avec une compensation de l'OM. Voilà. Bon, mais c'est que vraiment, c'est un ordre d'idée. Hein. J'ai pas les chiffres, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, l'OM serait pas contre ça. Mais par contre, en contrepartie, c'est que sur le montant du transfert, ça soit plus que ce qui est offert par Lyon. Ah bah oui. Lyon offre actuellement, je crois, 4. Entre 4 et 5, c'est ça. Nous, on voudrait entre 8 et 10. Parce que nous, on était OK pour vendre Verretou à 5. Hein, sur les derniers jours, on était OK, il n'y avait pas de problème. Mais là, vu ce que demande le Lyon, parce que Lyon est encadré par sa masse salariale est encadrée par la DNCG, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas proposer non plus un énorme salaire à Verretou. Donc, cette combine-là pourrait fonctionner, mais dans ce cas-là, l'OM demanderait oui, effectivement, on augmente le prix du transfert. Et c'est là où ça bloque. Parce qu'il y a une vraie différence. Aujourd'hui, Lyon ne veut pas mettre les 8 millions et l'OM ne veut pas lâcher en dessous de 8. Donc, on verra où ça mène, hein, parce qu'il y a quand même un écart entre 4 et 8. Hein. C'est du simple au double. Hein, donc, voilà. Bah, moi, je suis ouvert à le vendre à n'importe quel club, y compris Lyon, si ça nous libère d'un gros salaire. Mais voilà, il faut pas qu'on cède non plus sur nos demandes qui sont quand même, je trouve, raisonnables. Elles sont quand même raisonnables, les demandes que l'OM a. Après, c'est avéré tout d'être aussi raisonnable sur son salaire et de prendre conscience de réaliser que ce qu'il est payé à l'Olympique de Marseille, il est payé bien plus que ce qu'il devrait être. Une fois qu'il aura compris ça, j'imagine qu'il a déjà compris, mais qu'aucun club ne peut et ne veut le payer autant, en Europe en tout cas, on avancera. À un moment, il va falloir aussi faire le deuil de ce salaire olympien qui ne correspond pas du tout à la réalité du terrain et de la valeur du joueur. C'est ça le problème. Donc tu te retrouves avec un joueur ce salaire, en fait, on lui a donné. Donc, bien sûr. C'est un salaire Ligue des Champions. Bon, oui, non, mais après, je peux comprendre, mais comment te dire? Là, il est prêt à signer 2 ans à Lyon, en touchant en gros, 350 000 euros mensuels, alors qu'il a un contrat à 700 000 euros sur une saison avec l'OM. Donc, bon, voilà, oui, je peux comprendre ce que tu dis, mais d'ailleurs, il regrette l'offre du Qatar aujourd'hui, hein, ça on me l'a confirmé, il regrette de ne pas l'avoir accepté, mais cette offre-là est arrivée trop tôt. Voilà, ils sont arrivés trop tôt, ils l'ont voulu tout de suite. Lui, c'était, je crois, début août, comme ça, ou pas très loin. Il s'est dit non, je peux encore avoir mieux que. Je ne vais pas aller dans les pays du Golfe. Il y avait et en fait, de ce que j'ai compris, plus ou moins, c'est qu'il y avait déjà des touches avec Lyon, pas d'offres concrètes, mais Frio, en gros, avait déjà contacté Verretou. Enfin, bon, voilà, il y a tout un. Donc, il savait déjà qu'il y avait quand même des clubs sur lui. Il n'était pas, il n'y avait pas que les pays du Golfe. Donc, on comprend aussi pourquoi il a refusé l'offre du Qatar au final. Et Mbemba alors, pardon, depuis tout à l'heure j'affiche les top flops, excusez-moi. Mbemba, comment on le gère? Parce que là ça paraît très très compliqué ce qui se passe avec Mbemba. Alors là pour le coup, je vais pouvoir là aussi reprendre le fameux tweet de Mathieu Grégoire qui dit que Mbemba, alors il manque un élément essentiel dans les discussions qu'il pouvait avoir auparavant. Le club de Al-Shabaab a une enveloppe globale pour le deal, que ce soit salaire et indemnité de transfert, et ne refuse pas la contre-proposition de Mbemba. Le désaccord, en fait, il se situe entre Mbemba, qui estime qu'il a droit à toute cette enveloppe, à l'intégralité de l'enveloppe, et l'OM qui veut quand même récupérer une partie aussi. Donc là, voilà, on parlait d'un salaire proposé, je crois, d'à peu près 4 millions d'euros par an à Mbemba, et qui passerait et lui, il en veut 5, si je dis pas. C'est ce que j'avais expliqué, ce que j'avais tweeté, alors de manière un peu provocatrice, il y a une semaine, même pas, je crois. Ouais. J'avais indiqué Mbemba ne veut pas qu'il y ait un seul centime qui revienne à l'Olympique de Marseille. Alors, j'avais regretté sur le moment parce que il y a eu beaucoup d'insultes derrière sur le tweet, et d'ailleurs même Verretou, faut en parler 2 secondes, hein, par rapport au harcèlement qu'il peut avoir, lui, sa femme, etc., de certains de nos supporters, et ça, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut éviter. D'ailleurs, l'OM a communiqué, hein, parce que le communiqué, il concerne
beaucoup se sont posé la question, le communiqué il concerne Veretout, je vous le dis clairement. D'ailleurs, ça vient de la famille Veretout, voilà, pour être plus précis. Donc voilà. Mais non, Mbemba, il reste sur son truc, c'est lui, il fait tout pour en gros se faire virer, que l'OM le libère complètement et que lui puisse récupérer l'intégralité de l'enveloppe, effectivement, qui est prêt à mettre Al-Shabaab sur lui. Hein. Alors, j'ai pas le montant exact, mais voilà, il veut se faire le salaire et la grosse prime à la signature. Et l'OM, évidemment, non. L'OM considère qu'il a droit à au moins 3-4 millions d'euros sur lui. Bien sûr. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Axel, avec Mbemba? J'hésite entre le libérer et le laisser pourrir en réserve, quoi. Et je le laisserai pourrir en réserve. Voilà. Tout simplement pour faire passer le message aux joueurs qui voudraient rééditer ça. C'est pas la fête au village, en fait. Hein. Voilà. Vous avez des contrats, vous n'avez pas la main, moi je le laisse pourrir en réserve. Et je paye son salaire, basta. Et c'est ça aussi, après, c'est le fait d'accepter de payer son salaire. Hein, ouais, mais si tu ouvres la porte, tout le monde peut le faire derrière. Ah, c'est sûr. Moi, là, bon... J'ai l'impression que ça va se finir un peu comme Rami, cette histoire, hein, avec un licenciement au bout d'un moment, parce que bon, c'est compliqué. Enfin, on a deux parties. Ça, c'est très bien, ça. Ouais, mais l'attitude, parce que le problème de le faire pourrir en réserve, c'est que son attitude, elle est pas bonne. Et ouais, voilà, ça risque de... Tu essaies de trouver un truc pour le licencier, basta. Une faute grave, tu l'as déjà en quelque sorte. Mais voilà, ouais. on a deux parties qui visiblement ne veulent plus dialoguer. On a deux parties qui veulent plus dialoguer. Lui, comme tu as dit, Thomas, il veut pas laisser 1 euro à l'Olympique de Marseille. Le choix, il est simple pour moi. C'est soit, effectivement, tu le laisses au placard 1 an, soit tu le licencies, soit tu arrives à lui faire comprendre que l'OM est en droit de récupérer un peu d'argent. Mais visiblement, la troisième option, elle est impossible. Le laisser au placard 1 an, pour moi, c'est inconcevable. En le payant et en, comme tu dis, pourrissant un petit peu le vestiaire, Thomas, pour moi, la seule option qui te reste, c'est de le licencier, malheureusement. Ouais, je dois le payer, tu le licencier. Bah non, puisqu'il a fait une faute grave. Ouais, enfin bon. Il a été mis à pied. Hein. Non, mais quand tu es mis à pied, crois-moi, c'est que quand même déjà. Il a déjà été mis à pied. Donc, mais lui, tu vas devoir payer une partie. Mais lui, c'est ce qu'il cherche. Il veut se faire licencier. Mais l'OM, encore une fois, ne veut pas forcément parce que considère qu'ils peuvent encore. Ils espèrent pouvoir encore toucher quelque chose de Mbemba. Dans le sens, pouvoir faire un transfert, même 1 ou 2 millions d'euros, mais au moins récupérer quelque chose parce que ça éviterait déjà des procédures, un machin, un licenciement, etc. Si on peut s'éviter ça aussi, c'est pas plus mal. Mais voilà, donc on va essayer de traîner ça jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que le marché saoudien se termine, je crois, d'ailleurs, ce soir. Oui. Ouais. Voilà. Après, alors, il y a un autre marché qui est le marché portugais, que je crois qui se termine. Je crois dans une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises. Il y aurait potentiellement une possibilité, mais là c'est pas les mêmes salaires qui toucheraient là-bas. Mais il y aurait une possibilité de ce qu'on me dit. Bon, à voir, c'est toujours pareil, hein, de toute façon, hein, mais c'est Pékin qui connaît en plus, hein, je dirais, il vient de Porto. Bon, d'ailleurs, maintenant on en rigole, mais on a vu Mbemba dans les mêmes conditions. Hein, mais bien sûr. Voilà, donc il faut pas être étonné non plus de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, par contre, je voulais juste faire passer un message. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais voilà, c'est vrai que on peut avoir la haine un petit peu contre Mbemba et Veretout par rapport au mercato et se dire qu'à cause d'eux, ça nous a freiné, on n'a pas pu faire tel ou tel joueur. Pourquoi pas? Mais il faut pas aller trop loin non plus voilà, il faut pas faire du harcèlement, il faut pas faire ce genre de choses parce que déjà l'OM prend ça très au sérieux. Je peux vous le dire. Quelques personnes se sont fait taper sur les doigts déjà. Il y a eu des messages d'excuses et tout, des messages pour justement atténuer et essayer de calmer cette situation parce que c'est pas quelque chose qui doit être fait non plus. Donc voilà, après voilà, il faut faire les choses proprement. Bon, avec MMA, ça va être compliqué. Avec Veretout, je pense que oui, ça va se faire. Ils trouveront une solution. Et puis voilà, parce que de toute façon, même le comportement de Veretout n'est pas du tout le même. Je peux te dire une chose, c'est que le truc qui est sorti là, de l'OM là, sur le communiqué, pour Mbemba, jamais il aurait sorti. Voilà. Ils l'ont sorti parce que c'est Veretout et puis parce que oui. même si les relations ne sont pas extraordinaires, il y a encore du respect. Et voilà. Ouais.